Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais réorganiser le coin que j'ai dans la cuisine où j'ai ma machine à café. Pour ça, je vais aussi organiser un tiroir qui va être entièrement dédié à tout ce qui est café. Donc pour ça, j'ai acheté des petites boîtes transparentes et je vais essayer de les placer dans le tiroir et de mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors là, je commence par nettoyer les boîtes. Donc vous voyez, elles ont un fond en silicone qu'on peut retirer. Donc là, je retire tout ça et je vais d'abord nettoyer toutes les boîtes. Donc là, je vous ai mis des photos de ce qui m'a inspiré. Donc j'ai pris sur Pinterest, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et je vais essayer de me faire mon petit coin à moi. Alors voilà, ça dépend toujours de ce que vous avez à la maison. Moi, voilà, j'ai pris le coin où j'avais ma cafetière. En dessous, j'ai un grand tiroir et j'avais des ustensiles de cuisine dedans. Et là, j'ai sorti les ustensiles de cuisine et je vais le réorganiser autrement. Alors là, je sèche toutes mes boîtes. Voilà, ensuite je remets les fonds en silicone. Donc ils sont pratiques, ça évite que quand vous mettez quelque chose dedans, ça glisse et en même temps, ça vous fait des patins en dessous, ce qui évite que les boîtes ne bougent quand vous ouvrez et fermez le tiroir. Une fois que c'est terminé, je passe un coup dans le tiroir. Et je vais commencer à placer mes boîtes. Alors là, je regarde ce qui va le mieux. Donc j'avais calculé un peu à l'avance quand même avant de prendre les boîtes pour voir combien je pouvais en mettre dedans. Et je vais essayer de faire au mieux pour que j'ai le maximum de boîtes qui rentrent. Voilà, j'en ai rajouté deux petites que j'avais encore. Comme j'avais une place de libre, je ne pouvais plus en mettre des moyennes. Donc voilà ce que ça donne. Donc je pense que je vais laisser comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors pour info, c'est un tiroir de 80 cm, c'est les tiroirs de chez Ikea. Donc ça peut vous donner une idée du nombre de boîtes qui rentrent dedans. Si vous avez la même chose chez vous. Donc j'ai pu en mettre 5 rectangles comme ça. Ici j'en ai mis 3 grandes. Là j'ai 2 moyennes et j'ai 2 petites ici. Toutes mes tisanes.
Ensuite, j'avais un pot avec des petits sachets de sucre. Donc, je vais vider le pot et je vais les ranger dans les petites boîtes carrées. Je vais mettre des sachets de cappuccino. Ensuite, on n'oublie pas les petits chocolats qui vont bien avec. Avec un petit café, c'est toujours agréable d'avoir un petit chocolat. Comme j'ai encore de la place, je rajoute les sachets de sucre. Ça va me vider mon pot et je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. J'ai des chocolats chauds comme ça que j'ai pris chez Action. Donc là, je cherche une place pour les chocolats chauds. Donc vous voyez, je mets, j'enlève, enfin voilà. Jusqu'à ce que je trouve le bon rangement. Ici, je mets le deuxième porte-dosette. C'est le grand porte-dosette pour la Senseo. Et voilà ce que ça donne pour le tiroir. Ensuite, je débarrasse tout et je vais m'occuper du dessus. Je vais passer un bon coup de nettoyage sur le carrelage un peu partout. Je passe un coup sur la cafetière.
Et la boîte à côté de la cafetière, c'est une poubelle à dosettes. Je passe un coup sur mes bocaux où je range les dosettes de café. Il y a toujours des traces de doigts dessus. J'en profite en même temps pour les remplir. Dans l'autre bocal, je vais mettre des dosettes de Senseo au caramel. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais en tout cas, je vous les conseille parce qu'elles sont très très bonnes. Ensuite, je prends mon étiqueteuse et je vais faire des étiquettes pour mettre sur les bocaux parce que les dosettes de Senseo, on ne peut pas les différencier. Donc comme ça, on saura quel café est rangé où. Ensuite, je vide le pot à sucre et je vais le laver car il en avait bien besoin aussi. Je remets du sucre dedans. Et voilà, je pose le mousseur à lait de chez Ikea. Celui-là, pareil, je vous le conseille parce qu'il marche vraiment très bien. Je pose la bouilloire, je vais enlever les traces de doigts qu'il y a dessus. Maintenant, je vais faire un cadre pour décorer mon coin café. Alors pour ça, il vous faudra un cadre avec un espace entre la vitre et le fond du cadre. Alors moi, j'ai trouvé ce cadre-là chez Action. Vous en avez plusieurs sortes, plusieurs tailles différentes. Moi, j'ai pris assez long et fin parce que ça va bien sur mon mur. Donc là, j'ai enlevé le fond et je vais nettoyer l'intérieur de la vitre pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de doigts ou de saleté. Alors vous verrez, moi sur le fond du cadre, j'ai une petite ficelle avec des petites pinces et ça c'était déjà présent sur le cadre. Alors si vous voulez faire la même chose, c'est assez simple à faire, il suffit juste d'accrocher une petite ficelle et de trouver des petites pinces en bois. Je pense que chez Action, ça se trouve facilement. Et là j'ai imprimé avec Canva des petites étiquettes où j'ai écrit Coffee Bar dessus et je vais les découper et les accrocher sur deux petites pinces.
Ensuite, je vais prendre des grains de café et je vais remplir le cadre avec les grains. Alors, je ne le remplis pas complètement, je vais remplir à peu près la moitié. Je remets le fond en place. Et voilà ce que ça donne pour le cadre. Il ne reste plus qu'à l'accrocher. Donc là, je regarde à peu près ce que ça donne. Je vais mesurer pour être sûr que je l'accroche bien au centre. Je me fais une petite marque. Je vais planter un clou. Et voilà, ma déco est en place. J'enlève les petites traces de doigts. Et voilà ce que ça donne pour mon petit coin café. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!